C'est l'heure de l'invité du Grand Journal. L'Union européenne a adopté une position commune en faveur du plan d'autonomie marocain pour le Sahara, considérant qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution réalisable pour le règlement définitif du différend régional. Et pour en parler, nous sommes en direct de Rabat avec Mohamed Chtatou, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors l'Union européenne soutient le plan d'autonomie marocain pour le Sahara, considérant qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution réalisable pour le règlement définitif du différend régional. Comment expliquez-vous la nouvelle position de l'Union européenne sur le Sahara marocain ? Tout d'abord, il faut dire que la boucle est bouclée et que c'est une victoire éclatante pour la diplomatie royale au Maroc. L'Union européenne soutient la proposition d'autonomie du Maroc, comme les États-Unis et comme d'ailleurs avant même l'Union européenne en bloc. Il y avait la France, il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait l'Allemagne. Donc, pour cette fois-ci, c'est toute l'Europe qui soutient la proposition d'autonomie marocaine de 2007. Donc, comme j'ai dit, c'est une grande victoire pour le Maroc, mais aussi c'est une victoire pour l'Europe, parce que nous avons avec l'Europe des relations très importantes, et puis nous sommes aussi une porte de l'Europe sur l'Afrique, chose qui est très importante, sachant que le Maroc a une grande expérience en Afrique. Il a une présence très importante, surtout sur le plan religieux et culturel, et que le Maroc va servir en quelque sorte l'Europe dans ce sens-là. Donc, cette position commune est une position d'amitié, est une position de développement pour le Maroc et pour le reste du continent africain. Alors le communiqué conjoint Maroc-Union européenne invite toutes les parties à participer à des discussions sans conditions préalables sur la base du plan d'autonomie marocain. Qu'est-ce que cela signifie pour la question du Sahara marocain ? On se rappelle que le 31 octobre, il y avait la résolution du Conseil de sécurité sur le même point. Donc, la résolution demandait à l'Algérie, Polisario, des discussions directes avec le Maroc. L'Algérie est partie prenante. Elle a toujours dit qu'elle n'était pas, mais elle est en réalité. Donc, pour l'avenir, toute discussion aura pour champ la résolution, c'est-à-dire du Conseil de sécurité et le projet d'autonomie marocain. Donc, il n'y a pas d'autre résolution, il n'y a pas d'autre issue que le projet marocain. Donc, c'est une grande victoire, comme j'ai dit au début, pour le Maroc, mais aussi pour le reste du monde, parce que le Maroc a montré pendant 50 ans qu'il est capable de développer le Sahara, qui était en 1975 des petits villages de pêcheurs. Maintenant, c'est des grandes métropoles avec une infrastructure incroyable, avec des aéroports, des universités, des hôpitaux et des routes et tout. Donc, le Maroc a montré qu'il est capable de développer cette région et qu'il est capable de prendre en considération la population qui est dans le Sahara. Donc maintenant, avec la résolution du Conseil de sécurité, on s'attend à ce que l'Algérie revient sur ses projets d'antan et que le Polisario aussi revient sur ses projets d'antan et accepte le projet marocain qui est la seule issue pour la population du Sahara marocain. Alors Mohamed Chtatou, le Maroc a salué cette position, la considéra comme une avancée diplomatique significative, sachant que le plan d'autonomie marocain, on le rappelle, a été présenté en 2007. Il propose une autonomie élargie pour la région du Sahara sous souveraineté marocaine. Quelle lecture faites-vous de la réaction du Maroc ?
Le Maroc, avec la proposition de l'autonomie élargie, comme vous avez dit, de 2007, il a montré qu'il est capable de s'adapter à la réalité politique qui existe dans plusieurs pays. On a vu, il y a des pays européens qui ont ce genre de projet, ce genre d'action. Donc le Maroc est capable d'œuvrer pour le bien-être et pour le développement de la population du Sahara dans le projet d'autonomie de 2007. Beaucoup de pays ont soutenu, comme j'ai dit, ce projet parce que le Maroc a montré qu'il est capable de faire le nécessaire pour la population dans le développement, c'est-à-dire régional et territorial. Donc, ça, il montre qu'il est sérieux dans son projet. Maintenant, on passe avec la résolution du Conseil de sécurité à ce projet sur le terrain. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique, il y a aussi l'aspect politique de ce projet, mais il faut que l'Algérie accepte bien sûr de discuter avec le Maroc, parce que pour moi, le Polisario, c'est fini. En tant que structure politique, c'est fini. Pour le moment, il reste plus qu'à discuter avec l'Algérie, qui est partie prenante dans ce projet, qui est aussi partie prenante dans son conflit, et trouver une solution. Et il faut aussi parler des gens qui sont séquestrés dans les camps de Tindouf pour leur permettre de revenir à la mère patrie et au Sahara marocain. La résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies a consacré l'initiative marocaine d'autonomie comme la seule base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution politique négociée. Comment voyez-vous les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, ça sera, comme j'ai dit, la discussion, c'est-à-dire la discussion avec, surtout avec l'Algérie, parce que le Polisario, pour moi, c'est fini. Il n'existe plus le Polisario. Donc l'Algérie, qui est pas une partie importante dans ce conflit, doit discuter avec le Maroc les modalités politiques, parce que le Maroc, dans le projet, c'est un projet qui a beaucoup de valeur sur le plan politique, mais aussi sur le plan territorial. Lorsqu'on visite le Sahara aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans une région totalement développée, qu'on est dans une région qui offre beaucoup pour la population sahraoui. Donc, pour le moment, il faut résoudre ce problème des séquestrés qui existent à Tindouf et il faut leur permettre de repatrier, de repartir vers la mère patrie et de joindre les forces avec les Sahraouis marocains qui sont déjà là-bas pour le développement de cette région. Alors, les enjeux pour l'Union européenne incluent la crédibilité de sa politique étrangère, le respect du droit international et la protection des droits de l'homme. Comment envisager l'avenir de ces enjeux pour l'Union européenne dans ce dossier ? Comme on a toujours vu, l'Union européenne a toujours soutenu le droit de l'homme, que ce soit au Maroc ou ailleurs, en Afrique. Donc, je pense que l'Union européenne est fidèle à ses principes de droit de l'homme, mais aussi fidèle à ses principes politiques. Donc, cette souveraineté marocaine va offrir des possibilités pour la politique européenne de se réaliser dans cette région du monde. Et je pense que ça, c'est très important parce que le Maroc, avant tout, est un acteur très important dans les relations avec l'Union européenne sur le plan national, mais aussi sur le plan multilatéral, étant donné que le Maroc est une porte aujourd'hui pour toute l'Europe sur l'Afrique et une porte très importante pour la politique européenne, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit la souveraineté, que ce soit la politique, que ce soit la démocratie aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc le Maroc peut être un acteur très important et il a de très bonnes relations avec l'Union européenne et cette décision commune nous fortifie en quelque sorte et pousse le Maroc et l'Union européenne à beaucoup plus de travail ensemble que sur tous les plans, surtout sur l'immigration, sur d'autres sujets très importants, le terrorisme. Dans la région, on a des problèmes au Sahel et le Maroc est un acteur très important pour l'Union européenne dans le Sahel et en Afrique.
Merci Mohamed Chtatou, analyste politique. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Médien TV. Avec grand plaisir.